Pour le canal du Midi, 2016 fut riche en commémorations. Elle a aussi marqué l'entrée de cet ouvrage dans une nouvelle époque. 350 ans après la signature de l'édit de Saint-Germain-en-Laye, 20 ans après le classement du canal au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous nous réunissions le 22 juin dernier au château de Bonrepos-Riquet pour redonner à cet ouvrage le souffle dont il avait besoin. Et par ailleurs, quel plaisir d'avoir pu accueillir ensemble le président de la République. Je pense que c'est la première fois qu'un président de la République venait sur les bords du canal du Midi pour nous dire tout l'intérêt que l'État, au plus haut niveau, portait à cet ouvrage. À ce nouveau souffle, Madame la Présidente du Conseil régional, la fusion des régions était un préalable. La co-construction de la gouvernance du canal en sera, nous en avons convenu, le moyen. C'est ce qui, mesdames et messieurs, nous réunit aujourd'hui. L'enjeu des ateliers collaboratifs que nous inaugurons est à cet égard considérable. Derrière l'élaboration du plan de gestion, derrière l'installation concrète de la gouvernance dans les territoires, derrière la préservation des paysages, la valorisation des patrimoines, se joue en effet le maintien de ce bien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et notre capacité à le transmettre à ceux qui nous succéderont. Sur cette liste, le canal du Midi côtoie des sites aussi prestigieux que le château de Versailles ou la lagune de Venise. Avec un tel voisinage, nous ne pouvons faire autrement que viser l'excellence. C'est un redoutable défi. Je suis convaincu que nous arriverons ensemble, à le relever. Pour le surmonter, nous pouvons nous appuyer sur la longue expérience de notre pays et de notre région, qui ont fait de la protection du patrimoine et des paysages une véritable tradition. Nous devons cependant veiller à faire vivre dans le présent l'héritage qui nous a été transmis. Nous devons aussi ménager l'avenir. Tel est le but que poursuivent les services de l'État, son opérateur, Voies navigables de France, le Conseil régional, les conseils départementaux et l'ensemble des collectivités locales concernées. Nous sommes nombreux, très nombreux, et je m'en réjouis, à être engagés dans la gestion du canal. Aussi devons-nous trouver une méthode d'organisation qui nous permette de répondre d'ici 2019 aux exigences de l'UNESCO. Cette méthode, j'y crois, nous devons l'élaborer ensemble. Je suis convaincu qu'une gouvernance solide doit d'abord reposer sur une ambition et des valeurs partagées. Ce sont ces valeurs qui vous seront présentées au cours de cette journée et que devront traduire et le projet de territoire et le plan de gestion. Vous serez également invité à vous engager et à vous pencher sur les enjeux de la gouvernance. Plusieurs thèmes seront déclinés. La valorisation des patrimoines, l'action culturelle dans les territoires, le développement économique, agricole, touristique, paysager, j'ai bien dit le développement, l'amélioration du cadre de vie, la gestion des ressources environnementales. Ces thèmes sont fondamentaux pour nos territoires. Ils ne sont pas nécessairement exclusifs. Vous pourrez en proposer d'autres. C'est l'esprit de cette journée. Co-construire. Nombreux sont ceux qui, parmi vous, ont exprimé le souhait d'une élaboration concertée des règles de gestion. Des inquiétudes ont été exprimées sur ce sujet. Nous les entendons et nous sommes d'autant plus sensibles que ce désir de concertation est le nôtre. C'est ma conception de l'action publique et du rôle de l'État dans les territoires qui doit se montrer proche, modeste et réactif, c'est-à-dire à l'écoute de tous. Telle est, j'en suis convaincu, la condition du succès. Séparément, on échoue, ensemble, on réussit. C'est dans cette logique que sera élaborée la charte architecturale et paysagère à laquelle le cabinet JNC, dont je salue les représentants, travaillera avec chacun des territoires pour dégager les orientations stratégiques et les règles qui seront intégrées au plan de gestion.
Ce plan de gestion, qui aura été défini à vos côtés, servira de base, avec la charte architecturale et paysagère, à l'élaboration des documents d'urbanisme et des outils de protection. Il ne sera pas dérogé à cette méthode qui constitue, je le rappelle aujourd'hui, une obligation légale posée par la loi Liberté de création, architecture et patrimoine. Mesdames et messieurs, vous savez que les commissions départementales se sont prononcées au mois de juillet dernier sur la procédure de classement des paysages du canal au titre des sites et sur le dispositif d'alimentation. Un avis de la Commission supérieure des sites est encore attendu. L'examen de ce dossier par la ministre de l'Environnement a été repoussé à notre demande collective pour lui permettre d'entendre les élus. À sa demande, de nouvelles réunions d'information et de concertation ont été organisées et continueront d'être organisées jusqu'à la mi-janvier avec l'ensemble des élus communaux, des représentants du conseil régional, des conseils départementaux et de VNF. À l'issue de cette réunion, un rapport sera adressé à la ministre. Avant la reprise de la procédure, le projet de classement intégrera ainsi, grâce à ces concertations, les remarques et les propositions qui auront été formulées. Vous le voyez, l'État n'est pas décidé à tenir seul la plume. Cela vaut pour la gouvernance et la procédure de classement. Cela vaut également pour le plan de développement durable que nous avons annoncé, Madame la Présidente, pour le canal du Midi. Ce plan global a pour vocation d'articuler les différents plans que déjà de nombreuses collectivités consacrent au canal du Midi. Le travail de concertation sera initié dès ce mois de janvier pour identifier avec vous les thématiques qui structureront ce plan, ainsi que les moyens qui nous permettront de porter ensemble l'avenir du canal du Midi. Mesdames et messieurs, cet ouvrage de génie est pour notre région un véritable symbole, et le président de la République l'a clairement dit lors de sa visite dans notre région. Il en est le trait d'union, j'aime à dire qu'il en est le sourire. Lui apporter un nouveau souffle est un message fort que nous envoyons à toute l'Occitanie. Ce message est tout d'abord un appel à la cohésion. Il dit que chaque territoire a vocation à être irrigué par le dynamisme de notre région. Il dit que personne ne doit être laissé sur le bord du chemin, sur le bord du canal, que chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre destin commun. Pour que ce message soit crédible, il nous faut montrer l'exemple, agir de concert et rester unis. Ce message est aussi une incitation au rayonnement. En reliant le canal du Midi, en reliant la mer, le canal du Midi est une ouverture sur le reste du monde qu'il nous faut attirer. Par sa beauté, par ses prouesses techniques, il est une invitation à la création, à l'innovation dans l'art, la science, la pensée. Ce message, enfin, est une injonction au dépassement. Que de patience, que de persévérance, que de vision dans cet ouvrage à nul autre pareil, qui nous oblige à viser haut et loin. Cohésion, création, dépassement. Mesdames et messieurs, c'est avec ces valeurs que nous défendrons le canal du Midi. C'est avec ces valeurs que nous le ferons vivre, comme avec lui, la région Occitanie. Je vous remercie.